Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale, sentimentale, émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les Verseaux, nous sommes partis pour votre guidance d'octobre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, on est parti les Verseaux pour votre guidance. Alors déjà, on voit que c'est un mois où vous allez certainement avoir des décisions importantes à prendre et que ce qui est sûr, c'est que vous avez la victoire au bout et vous savez ce que vous voulez. Alors, on va voir un petit peu. On va commencer par vos énergies générales. Alors, vous avez l'énergie du changement, vous avez la résilience. Donc, on voit que vous êtes dans une renaissance, dans une reconstruction. Il y a du changement, ça. Vous voulez ça, vous voulez acter cette transformation. Et on voit aussi que vous êtes en train de renaître un petit peu plus fort. Donc, il y a certainement quelque chose qui a pu être difficile, un passage un peu douloureux même, j'ai envie de dire, ou c'est une forme de revanche sur la vie. Il y a quelque chose comme ça. Là, vous avez le succès, la reconnaissance et l'abondance qui sont en route. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes prêt à prendre les décisions qui s'imposent s'il le faut. Vous avez la clarté d'esprit. Vous voyez les choses comme elles sont réellement et vous savez où vous voulez aller. Donc là, déjà, c'est un atout. Alors, le hiérophante, il va vous emmener à réfléchir peut-être sur les conseils qui viennent de l'extérieur. Ça peut être une période pendant laquelle vous ressentez que vous devez faire vos propres choix. Vous affirmer et cesser d'écouter peut-être les avis des autres ou vivre pour les autres d'une certaine forme et vivre pour vous-même, faire votre propre chemin. Il y a quelque chose qui doit changer dans ce sens. Pour d'autres, ça peut être aussi des transformations qui sont liées à quelque chose d'administratif, d'officiel, à un contrat. Donc, il peut y avoir des modifications qui soient importantes dans un pan de votre vie. Une modification dans un contrat de travail, etc. Ça peut être des projets administratifs, immobiliers, etc. Pour d'autres, ça peut être dans une union. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui est en mouvement, qui est en changement et c'est important pour vous. Mais en même temps, voilà, vous êtes décidé, vous savez ce que vous voulez. Il y a vraiment une forme de résistance, d'affirmation de soi, de force. Il y a beaucoup de force dans votre tirage. Le hiérophant, il vous apporte aussi cette sagesse. J'ai l'impression que ça nous parle quand même d'une étape importante de votre vie et qu'il y a une leçon qui est en train d'être comprise. C'est la fin d'un cycle qui vous a appris quelque chose. Vous avez appris la leçon et ça vous permet de mettre fin à quelque chose de répétitif certainement et de sclérosant. Donc il y a une forme de libération par rapport à ça parce qu'on prend conscience qu'on doit agir par rapport à une forme de répétition dans sa vie ou quelque chose qui se répète qu'on n'a plus envie de subir non plus. Donc ça peut être de cet ordre-là. Il y a un esprit rebelle un petit peu aussi avec le hiérophant où je le ressens comme justement l'envie de se détacher d'une forme de conditionnement. Voilà, il y a un conditionnement dont on a envie de s'émanciper et d'être plus libre, d'être indépendant par rapport à quelque chose que l'on attend de vous, quelque chose qui résonne comme ça, encore une fois, de l'extérieur, qui ne vous convient plus. On veut sortir de la norme, on veut être soi, on veut s'émanciper de quelque chose. Il y a vraiment une démarche d'émancipation. Alors, dans le domaine argent, travail, activité, vous voyez, vous avez le balai, je ne suis pas étonnée.
Le balai, il vous parle d'une période vraiment où vous avez besoin de faire table rase, de nettoyer, d'évacuer les choses du passé devenues inutiles. Donc ça peut nous dire que vous êtes en train de transformer votre vie dans vos projets en fait. Il y a vraiment des projets qu'on aborde d'une manière différente. On a envie de nouveautés dans ces activités. Ça peut nous dire que vous allez changer votre façon de travailler, etc. Ou vous faites du tri aussi hein, dans ce que vous voulez, dans vos idées. Peut-être que vous vous cherchez un petit peu. Là, on a les plaisirs, donc on voit que vous êtes en train... Alors, avec le 9 d'épée, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose ici où vous voulez sortir de cette emprise, de ce trop-plein de réflexion. Il y a quelque chose qui vous a quand même empêché de dormir ici. Hein. Vous avez beaucoup réfléchi, vous pensez trop. Peut-être que vous pensez trop, vous êtes trop dans le mental, que vous prenez beaucoup la tête par rapport à un projet ou par rapport à votre activité. Ça peut être par rapport aux finances aussi. Et il y a besoin ici de détachement. Il y a besoin de mettre un terme effectivement à quelque chose qui vous obsède. Il y a une forme d'obsession ici. Donc ça me parle quand même aussi de stress. Vous avez certainement besoin d'y travailler sur ça, sur le stress, sur le fait d'accorder peut-être beaucoup trop d'importance, de se mettre beaucoup la pression, peut-être aussi par rapport à une forme de réussite. Ça peut être un environnement aussi professionnel qui vous met cette pression-là aussi. Hein. Parce qu'avec les plaisirs ici, il y a quand même cette notion que vous avez besoin de vous divertir. Vous avez besoin aussi d'être dans un domaine qui soit en accord avec ce que vous aimez faire. Donc on a envie aussi de trouver une activité certainement qui nous fasse du bien, qui soit en accord avec ce qu'on a envie de faire, qui soit aligné. Et le balai, il vous aide un petit peu à faire ce ménage-là, à voir finalement ce que vous pouvez changer dans vos activités, dans votre vie aussi personnelle dans le sens des projets, et aussi dans votre vie professionnelle pour avoir davantage de plaisir à vous lever le matin et trouver une activité qui vous plaise davantage. Mais ça peut être aussi nous dire que peut-être que vous avez beaucoup trop travaillé et pas assez accordé de temps pour les loisirs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Alors au niveau sentimental, les relations, l'amour. Alors vous êtes dans une phase de... il y a quelque chose qui vous a blessé ici. On a le 3 d'épée, on a la ruine. Donc on voit que vous êtes dans une phase de reconstruction après avoir été blessé. Le 3 d'épée nous montre que quand même quelque chose vous a touché en plein cœur, je dirais même en plein ego. Il y a l'ego qui a été peut-être vexé ici, je dirais. Et avec la ruine, ça nous parle de quelque chose qui se détériorise. Alors, ça peut nous parler ici vraiment que vous avez connu une séparation ou quelque chose qui a pu être blessant dans votre vie personnelle. Ça peut être un deuil, ça peut être des mots, une situation personnelle assez difficile et que vous êtes vous êtes en phase de guérison. Donc, vous êtes en train de vous remettre d'une séparation, d'un deuil, d'une période, je dirais, assez difficile. Et vous êtes aussi dans cette acceptation de ce que sont les choses. Il y a quelque chose que vous acceptez de laisser partir. Il y a une part de vous aussi, hein, parce que dans le 3 d'épée, il y a cette part où j'accepte aussi ma part de responsabilité dans ce qui n'a pas fonctionné. Donc c'est très intéressant. Et là, la guérison, elle vous parle vraiment de cette phase-là, d'accueillir un temps peut-être nécessaire, de se laisser du temps pour se remettre, d'être davantage bienveillant aussi envers soi. Il y a peut-être cette notion encore d'exigence, de pression qu'on se met dans une forme de réussite. Peut-être que pour certains, vous vous mettez la pression à réussir votre vie personnelle, ou vous êtes beaucoup trop exigeant envers vous-même ou envers quelqu'un. Ça peut être ça, hein. C'est beaucoup de rumination, c'est beaucoup de mental, c'est être davantage dans le ressenti, dans le cœur, dans l'émotionnel et moins dans cette réflexion. De moins intellectualiser peut-être le relationnel aussi, d'être plus dans la bienveillance, dans le non-jugement. Mais là, je pense que pour certains, on se remet vraiment d'une situation qui a pu être difficile et qu'il faut se laisser ce temps-là pour récupérer. Ça peut être, donc, d'un point de vue personnel, ça peut nous dire que c'est votre couple aussi qui a été mis à mal et qu'on est ensemble dans une phase de guérison de ce couple. Mais c'est encore un petit peu fragile et il faut se laisser du temps pour que ça aille mieux.
Donc ça, on ira voir un petit peu plus loin dans la vidéo sentimentale. Alors, c'est intéressant. Alors, votre tirage ressemble un petit peu à celui des poissons, d'ailleurs. Alors là, au niveau personnel, on voit que, ouais, il y a quelque chose qui est fait. Alors, pour certains, on a clairement soit cette transformation au niveau amoureuse où le couple reprend un nouveau souffle, mais on sent que c'est encore un petit peu fragile. On voit que pour certains, il peut y avoir encore, voilà, soit on est dans cette phase de renaissance au niveau de son couple, mais c'est encore, rien n'est fait encore. Il y a du travail, il y a de la patience, il y a cette notion d'avoir envie, en fait, d'investissement, hein, vraiment. Il faut que ça vienne des deux. Et puis pour d'autres, on est dans cette phase de sa vie où on cherche au contraire à couper. Donc soit on est en train de renaître de son côté, hein, on se reconstruit après une séparation, après une épreuve de vie, on est en train de tourner une page et on a envie de se retrouver. On sent qu'il y a une solitude qui est nécessaire, du temps, du repos, de la bienveillance envers soi aussi, et laisser derrière soi une blessure, une souffrance. Mais ça passe par un temps vous savez, comme un cocon, comme la chenille qui, avant d'être papillon, passe par une phase comme ça où elle se renferme sur soi. Elle a ce besoin de se reconstruire. C'est un petit peu ça. Donc là, ça passe par de la solitude. Ça passe par un repli sur soi. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent être transformées. Soit c'est parce que... Alors, ça dépend de ce que vous vivez, parce que pour certains, on peut aussi vous reprocher parfois d'être trop replié sur vous-même, justement, et c'est ça qui doit changer. Ça peut être aussi cette ouverture, d'être moins solitaire, moins garder les choses pour soi, d'être plus ouvert, de laisser l'amour entrer, de laisser la bienveillance, de laisser le dialogue. Et c'est ça qui doit renaître, c'est ça qui doit changer. C'est que peut-être que pour certains, vous êtes tellement renfermés sur les blessures qu'aujourd'hui, vous êtes complètement hermétique à toute sollicitation extérieure, à de l'aide et à l'amour. À commencer par vous-même, l'amour de vous-même, de vous à vous. Et du coup, voilà, il y a aussi quelque chose qui doit être transformé par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que vous êtes sur l'étape ici de faire une nouvelle rencontre. Mais pour que cette rencontre, ce nouvel amour se fasse de la meilleure façon qui soit, il y a quelque chose qui doit être transformé dans votre état d'être, dans votre façon d'aborder l'amour et les relations aux autres. Parce que là, il y a votre caractère solitaire qui ressort et ça peut être un frein parfois. Là, ce que les cartes disent, c'est que vous avez tendance à vous replier sur vous-même, à chercher refuge. Et peut-être que parfois, vous êtes dans la fuite aussi par rapport à des explications qui seraient utiles. Donc là, il y a quelque chose qui doit changer pour accueillir cet amour, hein, pour accueillir ce bien-être, que ce soit envers vous-même ou envers une personne. Alors, le bilan du mois. Alors, différentes choses. Donc un mois ici avec le 6 de coupe où on vous parle de générosité, on vous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc effectivement, ça rejoint ce que je vous ai déjà dit, c'est une carte quand même de gentillesse ici, de bien-être. Donc on voit que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Donc n'ayez pas peur, je pense, d'investir, de donner de vous-même. Peu importe le pan que ça puisse auquel ça puisse correspondre, hein, c'est autant dans votre vie perso que dans le pro, tout ce que vous allez donner vous reviendra. Faut pas être avare de votre énergie, de ce que vous avez à offrir. Et là, c'est aussi un travail qui doit être pris sur justement cette énergie dans votre vie. Est-ce que vous êtes récompensé à la hauteur de vos investissements? Est-ce que vous avez cette sensation par exemple dans le travail, d'être reconnu, que votre travail et votre investissement sont reconnus. Dans le sentimental, est-ce que vous avez cette sensation que vous pouvez compter sur les personnes à qui vous rendez service? Vous voyez, c'est une recherche ici de justesse, d'équilibre, de justice même. Donc, on a pu, avec ce 3 d'épée, ressentir une certaine forme d'injustice par rapport aux investissements qu'on avait pu donner. Donc là, on vous invite à observer en tout cas et à rétablir cet équilibre-là dans votre vie. Le 6 de coupe, il peut nous parler aussi du passé. Ça peut être l'enfant intérieur qui soit en souffrance, donc une blessure du passé
quelque chose que vous portez en vous depuis l'enfance. Ça peut être votre enfant blessé qui réagit aussi, hein, qui se renferme sur lui-même. Donc l'enfant intérieur à accueillir, à écouter. Le 6 de coupe, il vous invite aussi à ne pas être dans la nostalgie, je dirais le côté négatif de la nostalgie qui nous enferme dans c'était mieux avant. Et de se projeter ici sur l'avenir, sur le présent, sur l'avenir. De regarder aujourd'hui où vous en êtes, de ne pas ressasser le passé. Alors l'intelligence, ça vous parle ici de recherche, de compréhension, de formation, de sagesse, de bienveillance. Ça vous dit que plus vous allez creuser une situation, plus vous allez chercher à comprendre et plus vous allez finalement pouvoir gérer la situation. Donc il y a besoin d'informations. Je pense qu'il vous manque des informations et que peut-être que le regard que vous portez sur quelqu'un ou une situation est tronqué parce que vous n'avez pas toute la réalité de la situation. Quelque chose vous est caché, vous manque ici. Donc il faut continuer à apprendre, continuer à investir dans la connaissance, dans la vérité, dans ce qu'est la réalité pour comprendre mieux la situation. C'est aussi un mois où vous allez beaucoup, parce qu'on a quand même le roi d'épée, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup comprendre, mais vous allez chercher la clarté d'une situation, vous cherchez la lumière. On avait ici la réussite, donc on voit que vous allez réussir à comprendre, à trouver des solutions. Là, ça vous parle de votre santé, de votre poids, de votre corps. C'est une invitation à faire attention à votre corps, à votre santé. Il peut y avoir effectivement l'impact du stress et de tout ce qui se passe pour vous ce mois-ci qui impacte votre équilibre, je dirais, voilà, alimentaire. Donc il peut y avoir des prises de poids. Et c'est une invitation aussi à surveiller toute l'énergie qui entre en vous. Donc la façon dont vous vous nourrissez aura forcément un impact aussi de la même façon que ce qu'on se nourrit en termes de musique, de pensée, de croyances, etc. Donc l'alimentation sera importante aussi à surveiller sur ce mois-ci. Alors on termine les Verseaux avec un petit message. Et vous avez la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Bon, je trouve que cette carte, elle résume exactement tout ce que j'ai pu vous dire précédemment. Donc voilà les Verseaux, je vous invite bien sûr à revenir sur ce tirage en fin de mois d'octobre, même début novembre, pour vous rendre compte à quel point peut-être voilà, les messages avaient pu résonner avec un pan de votre vie. C'est toujours intéressant d'écouter aussi a posteriori. Parfois ça parle davantage après. Donc voilà pour vous, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.